Bonjour à tous, bienvenue chez Inquo et chez Bruno également. Alors, quelques slides pendant 5 minutes pour vous expliquer ce que fait Bruno et pourquoi vous en avez besoin dans le cadre de votre entreprise. Alors, les slides s'intitulent Reprenez le contrôle de votre IA. Alors, c'est un titre un petit peu dramatique, mais c'est vrai que l'IA, dans quelques années, ça évolue très vite. On est fasciné, émerveillé par les résultats que ça donne, les résultats de réflexion, les résultats de créativité, etc. C'est épatant, mais en même temps, ça va tellement vite, et ça peut bouleverser tellement de choses qu'on est à la fois émerveillé et puis apeuré forcément, angoissé parce que ça peut représenter comme danger pour les entreprises. Donc, nous, on a décidé de mettre en place un nouveau service qui s'appelle Bruno pour les TPE-PME. Et on va vous montrer pourquoi on considère que vous devriez adopter des pratiques et des nouvelles pratiques et de nouvelles façons de fonctionner pour être future-proof, pour vous être adapté à ce qui arrive, à ce qui est déjà arrivé et à ce qui arrive encore. Euh, donc l'IA actuellement, on peut pas dire le contraire, c'est déjà devenu une infrastructure. C'est-à-dire qu'autant que la messagerie, le CRM, le RP, le cloud, une nouvelle brique d'entreprise, c'est l'IA. Alors même si elle n'est pas encore apparente, et Bruno, le but c'est de la rendre apparente, mais elle est là. Et elle exige les mêmes standards. On veut qu'elle soit administrée, sécurisée, supervisée, gouvernée, et puis on ne peut pas dire que pour le moment ça soit le cas, parce on en est vraiment loin. Elle est rapide, elle est puissante, et elle est désorganisée. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, chaque collaborateur choisit son IA, ses prompts, ses abonnements, ses modèles, et finalement, on a un nouveau système d'information parallèle qui est en train de naître ou qui est déjà né dans l'entreprise. Et c'est pas terrible. C'est pas, pour qu'une entreprise soit bien organisée, optimale, il faut un certain contrôle, une certaine vision sur ce qui rentre, ce qui sort et ce qui va se passer dans le système d'information. Donc c'est ces sujets qu'on adresse aujourd'hui. On a identifié cinq risques majeurs, ce qu'on appelle les shadow AI. C'est plein d'outils utilisés à droite à gauche sans politique commune. Les données qui quittent l'entreprise, pareil, qui circulent. On le sait confusément, mais on n'a pas envie de traiter le cas parce qu'on se rend compte que c'est pas évident. Il y a une dépendance qui peut naître de certains fournisseurs, les grosses entreprises d'IA. Des coûts dispersés à droite à gauche, pareil, sans contrôle et sans optimisation. Et la connaissance, puisque il y a les prompts de vos collaborateurs, ça peut avoir l'air de rien, mais quand ils sont sur un LLM, ils ont les prompts, puis finalement, au bout d'un moment, ils ont des prompts qui marchent bien, qu'ils utilisent, mais ils sont où ces prompts? Bah, ils sont sur les LLM et ils sont perdus virtuellement pour vous, sauf si vous avez une démarche pour les organiser, mais regardez le travail que ça représenterait. Bon, un exemple, une boîte qui a 20 personnes, 20 collaborateurs, on peut tout à fait avoir 7 ChatGPT, 5 Claude, 3 Gemini, 2 Copilot, un DeepSeek, donc des abonnements dispersés, plein de fournisseurs et pas de pilotage. Une envie de pilotage certainement, mais pas de pilotage, d'autant plus que chacun va préférer son outil, déjà ses habitudes dessus, donc c'est pas trivial. Les données, on en parlait, elles sont partout. Contrat, devis, email, données clients, code source, business plan, procédure RH. On sait qu'on ne doit pas le faire, hein, mais si on est sur Claude et qu'on sait qu'il travaille très bien sur les contrats, bah, bim, pour gagner du temps, au lieu de passer 2 heures sur un contrat, on va passer 10 minutes dessus. On va dire avec Claude de faire la synthèse. Et on n'a pas envie de le faire avec ChatGPT parce qu'on considère qu'il est moins bon. Donc là, on est au cœur de l'exemple. Au niveau des modèles, la rapidité d'évolution est effarante, mais on n'a pas un seul modèle, on en a plusieurs. Et donc aujourd'hui, c'est Claude le meilleur. Demain, c'est ChatGPT. Alors en fait, c'est une semaine ou 2 semaines maintenant le temps de rotation. Après-demain, ça sera un modèle chinois ou c'est peut-être déjà un modèle chinois. Est-ce que ça vaut le coup de basculer? Donc vous basculez sur ChatGPT parce que finalement vous avez réussi à mettre tout le monde d'accord sur le sujet et puis tout le monde est sur ChatGPT. Et puis finalement, Claude sort quelque chose qui est incroyable et donc on a une tentation de basculer. Bon, c'est pas viable. Donc, une TPE-PME devrait pouvoir choisir, utiliser les modèles, contrôler ses coûts, vraiment capitaliser sur les connaissances, utiliser ses clés API pour être libre, tracer tous les usages et exporter les données. Et ces deux derniers points sont très importants, parce que là, on n'y est même pas. Donc, ce qu'on propose chez Bruno, c'est de construire l'infrastructure agentique de votre entreprise pour arriver à ce qu'on appelle l'entreprise augmentée. Donc, pour nous, c'est 6 briques. La première, c'est un jumeau numérique. Donc, le jumeau numérique, c'est un agent qui est à côté de chaque collaborateur et qui connaît ce collaborateur, qui a une mémoire qui est proche de celle de collaborateur, qui utilise les mêmes outils. Et finalement, c'est un peu le représentant de ce collaborateur dans le monde des agents. Euh,
on a un concept de cerveau-mémoire qui est très très important. Chaque agent, qu'il soit un jumeau numérique ou les autres agents, ont un cerveau dans lequel chaque action qu'il fait, chaque discussion s'emmagasine sous une certaine forme, on va en parler, euh, du contexte, c'est du contexte pour cet agent. Alors les agents, que ce soit jumeaux, les autres types d'agents spécialisés, interagissent entre eux. Un agent peut demander à un autre agent de faire quelque chose, très important. On a un catalogue d'agents qui sont très pointus et spécialisés. C'est très important également, on va y revenir. Et puis, fondamental aussi, l'orchestrateur. Donc l'orchestrateur, c'est ce qui permet aux agents de ne pas être de simples chats, d'être des agents qui peuvent faire un travail sur le temps long. Vous pouvez demander un travail sur une semaine, et puis voilà, il n'y aura pas d'oubli, il y aura de la traçabilité. Enfin voilà, l'orchestration, ça c'est un gros point de Bruno. Évidemment, la gouvernance, droit, validation, coût et traçabilité. Alors aujourd'hui, avec les chats, on n'y est vraiment pas, mais on peut y être. Alors on a ensuite un jumeau par collaborateur, un agent personnel qui est lié à ce collaborateur, qui connaît son rôle et qui a son contexte. Alors un jumeau, qu'est-ce que c'est? C'est une identité, donc il sait qui il est, il représente votre collaborateur. Il a sa propre mémoire, son cerveau. Il connaît les priorités, les habitudes, etc. du collaborateur. Il a des outils qui sont les mêmes en théorie, dans un monde parfait, qui sont les mêmes que le collaborateur, comme ça il le représente vraiment. Et il échange avec le collaborateur, pas seulement par mail, pas seulement sur l'application web, mais par mail, par Telegram, par WhatsApp, parce qu'on considère que finalement, une fois qu'on a des agents orchestrés, la puissance de la discussion avec Telegram, WhatsApp ou sur une application mobile est vraiment fabuleuse, puisque c'est plus une discussion sur des petits sujets, ça devient des sujets importants d'orchestration où il faut que l'humain, ce qu'on appelle l'humain de l'agent, valide des choses, etc. Donc ça, c'est un aspect, un nouvel outil d'interaction qui est, euh, qui est très intéressant, parce qu'en fait, en mobilité, avec un simple chat, on peut faire beaucoup de choses. Alors, je pense que vous visualisez déjà un petit peu ce qui se trame, c'est que vous allez obtenir un organigramme augmenté de votre entreprise. C'est-à-dire que actuellement votre entreprise c'est X collaborateurs, ben là vous allez en avoir X fois 2, puisque vous ajoutez un agent sur chaque collaborateur, et avec tous les jumeaux, tous les agents spécialisés que vous rajoutez. Donc voilà, X fois 2 plus tous les agents finance, RH, visuel, data, qualité, etc. Et c'est ça votre nouvelle entreprise, c'est ça l'entreprise du futur qui est prête pour l'IA, qui vous offre zéro dépendance au système IA. C'est notre vision. Alors le cerveau, c'est un point fondamental de chaque agent. En fait, dès que le cerveau ingère tout ce qu'il voit passer, c'est-à-dire vous chattez avec lui, hop, le cerveau de l'agent ingère les informations que vous lui donnez, etc. Il ingère vos habitudes. Si vous lui mettez en copie de vos mails, il petit à petit, il se fait son contexte et il voit sur quoi vous travaillez, il voit votre agenda, si vous le connectez, il voit tout ce que vous avez à faire aujourd'hui. Vous pouvez demander de faire des choses, de caler des rendez-vous, etc. Et donc c'est très important. Et ce cerveau, en fait, c'est ce qui s'appelle un cerveau WikiLLM qui est inspiré de Karpathy, une personnalité dans le monde de l'intelligence artificielle, qui, c'est des fichiers qui sont organisés dans des dossiers, qui sont lisibles par nous. Et donc, c'est une base de données qui n'est pas structurée comme les bases de données habituelles d'entreprise, mais dans laquelle on a des personnes, des événements, des projets, des décisions, des process. Et en fait, dans tous vos échanges, l'IA, le cerveau, ingère ce qu'il voit passer et met ça dans ses cases. C'est des personnes, c'est des décisions, c'est des process, etc. Et ce cerveau se prend, avec le temps qui passe, plus de fond et couvre des choses de plus en plus larges. Et en fait, chaque cerveau de chaque agent correspond à son métier. On va y revenir. Et vous avez également un cerveau donc pour chaque jumeau, pour chaque agent, et un cerveau pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une consolidation des faits importants qui peuvent être contradictoires parfois, qui sont consolidés au niveau de l'entreprise. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas dans un système, dans un SI, dans un système d'information d'entreprise. C'est qu'on a un nouveau concept, c'est ces cerveaux d'agents qui apprennent, et puis surtout le cerveau de l'entreprise qui apprend aussi à mesure que les agents apprennent. Et alors, qu'est-ce qu'ils font la nuit, ces cerveaux? Nous, on rêve. Eux, ils rêvent aussi, ça s'appelle le rêve. Donc, ils consolident les données. Ils font des résumés, ils les dupliquent, ils relient les données entre eux, ils évaluent. Et donc, ça compacte le cerveau, et puis ça donne des signaux. Et vous pouvez avoir des signaux émergés qui sont entre plusieurs personnes dans l'entreprise que vous découvrez
Et donc ça, c'est de la nouvelle valeur. C'est quelque chose qui n'existait pas du tout auparavant. On n'avait pas de système qui lisait les mails pour détecter des choses ensuite. Voilà, c'était un petit peu de la science-fiction. Alors les agents sont spécialisés, ils doivent être très spécialisés. Chaque agent a sa mémoire, son cerveau, et ses apps. C'est-à-dire qu'il arrive avec sa panoplie d'outils. Donc un agent de recherche, c'est chercher sur le web, c'est lire les sites, mais faire des recherches aussi, faire des synthèses. Un agent commercial a accès à des outils de CRM, etc. Un agent créateur peut faire des images en accédant à des outils externes, peut faire des présentations. Voilà. Et donc, visualiser un petit peu comme aux employés, comme les employés, chaque agent finalement a accès à sa panoplie de mémoire, à sa propre mémoire et à sa panoplie d'outils. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle un jumeau, parce on est assez proche. Alors, deux exemples d'agents très spécialisés. Le premier, c'est l'agent téléphone qu'on a mis en place. Donc, ça, c'est un agent qui a son propre numéro. Il peut appeler, il peut être appelé. Vous lui donnez un brief. Vous pouvez par exemple lui dire appelle les 100 personnes à qui on n'a pas parlé depuis 3 mois. Et demandeur si tout va bien. Et puis, s'ils veulent qu'un commercial les appelle ou qu'on ouvre un ticket, voilà, il est poli, il raccroche quand il a fini. Et puis après, il fait des comptes rendus, etc. Et donc, tout ça, ça rentre dans le cerveau de l'agent téléphonique. Et s'il se rend compte que X personnes dans ce secteur d'activité ne sont pas contents pour une raison particulière, ben c'est des choses qui vont arriver dans son cerveau et qui peuvent remonter. Un autre type d'agent très spécialisé qu'on a mis en place, c'est l'agent Dev Q&A. Donc ça, c'est un agent alors tout le monde n'en a pas besoin, mais qui est connecté à vos sources de données, vos sources informatiques de vos programmes, et qui peut répondre aux questions. Donc nous, on utilise en interne. Auparavant, le support et les commerciaux, lorsqu'ils avaient une question technique, demandaient aux développeurs. Maintenant, ils demandent à notre agent dev. Ils ont l'agent qui va questionner les sources et qui fait une réponse claire, adaptée à leur profil, en allant dans le technique ou pas, en fonction de la demande. Et, euh, et c'est génial parce que c'est du temps gagné, c'est des interactions plus rapides, plus de satisfaction client, et ils commencent même à pouvoir coder et à faire des évolutions et des cahiers des charges. Donc ce genre d'agents, alors il y a les agents normaux qu'on définit par un brief, et les agents très spécialisés, ceux qui ont besoin d'outils supplémentaires comme ceux-là qu'on développe. Alors chaque agent, Bruno possède son runtime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait un agent, c'est pas l'anarchie, c'est-à-dire un agent c'est très très cadré, il a un mandat de travail, il a le modèle, chaque agent peut avoir un modèle différent, il a sa mémoire d'exécution, donc son cerveau, ses propres outils. Un agent ne peut pas utiliser les outils d'un autre, sauf s'il lui demande une question légitime et l'autre sait qu'il peut répondre. L'autre va utiliser ses outils, mais c'est chaque agent qui utilise ses outils. L'outil application, il a ses permissions, des automatismes et évidemment des traces. La traçabilité est très, très forte. Alors maintenant, l'orchestration, on revient dessus. Lorsque vous donnez un objectif à un agent orchestrateur, comme votre jumeau, il transforme ça en un arbre de travail, c'est-à-dire qu'il planifie, il demande quelles sont les sous-tâches qu'il faut faire pour réaliser cette grande tâche, et puis il délègue, c'est-à-dire il dit, ok, j'ai besoin d'un agent qui fait ça, ça et ça. Et puis il regarde dans les agents de l'entreprise s'ils existent, ces agents spécialisés, et s'ils n'existent pas, eh bien, il va les créer, il va les rajouter au staff, et puis planifier le travail avec eux. Donc l'orchestrateur planifie, et puis il attend que le résultat remonte, il valide ou il invalide, et puis après ça redescend si besoin, etc. Ça fonctionne sous des... alors c'est un système un peu classique maintenant, ça fonctionne sous ce qu'on appelle un heartbeat, un battement de cœur de 30 minutes. Donc toutes les 30 minutes, les agents se réveillent, ils disent ah, qu'est-ce que j'ai à faire? Ils regardent leur tâche, ils travaillent, ils interagissent avec les autres agents, s'ils ont fini, ils disent j'ai fini, puis ça remonte. Et tout ça, c'est... si ils sont bloqués, ils vous demandent à vous, être humain, de valider, ou s'il y a un choix à faire important, ils vous demandent de valider. Et tout ça, c'est parfaitement adapté au type de travail long. C'est pas que des travails courts comme dans les chats, mais ça peut être des travails longs. Et alors, pour réaliser le travail, chaque agent peut avoir... bon, chaque agent a sa mémoire qui est stable, mais chaque agent peut avoir son modèle. Les modèles peuvent être routés, vous pouvez avoir un modèle open source parce que vous savez que ça c'est beaucoup de travail, etc. Donc ça c'est complètement configurable. De même que les budgets par équipe ou par agent. Et alors un agent qui commence un travail avec un modèle, vous pouvez basculer sur un autre modèle pour le terminer. Donc ça c'est assez... il n'y a pas de dépendance.
Donc lorsque vous lancez comme ça un projet pour un projet orchestré, qu'est-ce qu'on sort? C'est pas qu'un résultat, c'est ce qu'on appelle un résultat gouverné, c'est-à-dire que au-delà de la planification et du travail, euh, vous validez et tout est tracé. Euh, Chaque interaction, chaque fois que le LLM travaille, chaque fois que le modèle travaille, on peut voir les données qu'il a en entrée, on peut voir ce qu'il fait, on peut voir les outils qu'il appelle, on peut voir le coût que ça représente chaque appel. S'il atteint des limites, on voit que les limites sont atteintes, donc il attend, etc. Et donc là, on voit déjà par rapport au chat, on est dans une. Les chats, souvent, pour être simple, c'est une boîte noire. C'est-à-dire qu'on voit, il y a plein de choses qu'il fait, on sait pas trop, on comprend pas trop comment il arrive à la réponse, etc. Là, on a vraiment la traçabilité totale. Euh, des- Comme si on a un système de tâches dans une vraie boîte, ben, et on voit les personnes qui discutent entre elles, ben là c'est exactement la même chose, on a accès à tout ce qu'échangent les agents pour faire la tâche. Et la gouvernance est dans le code, c'est-à-dire que à chaque fois qu'un agent travaille, on sait quel agent travaille, quels sont les périmètres, quelles sont les données qu'il a en entrée. Il ne va pas servir comme ça partout dans toute l'entreprise, il a un cadre. Il a des droits sur les applications, certaines applications, il ne peut pas accéder à d'autres applications. S'il a besoin, il regarde ce qu'il a autour de lui, les agents qui sont dispo, et puis il leur demande s'ils peuvent le faire. Euh, S'il y a des choses importantes à valider, eh ben, ça s'arrête et il demande une validation. Au niveau économie, tout est tracé, c'est comme je vous le disais, modèle, token, budget, les coûts, tout est visible. Et surtout, tout est auditable puisqu'on a vraiment les traces à chaque niveau, à chaque étape. Donc là, vous le voyez bien, on a un système qui fait un travail en parallèle de vos équipes humaines, en interaction avec elles, et qui finalement qui apprend en permanence parce que le travail qui est fait, par exemple, quand on a un agent qui suit la concurrence, bah, cet agent chaque jour il regarde ce qui se passe et puis bah, chaque jour il nous délivre l'information, mais en plus lui ça rentre dans son cerveau, donc il se fait petit à petit une basse concurrence sans qu'on ait rien demandé, mais c'est comme ça, c'est lié au fonctionnement. Euh, il y a également de l'auto-amélioration des agents, donc ça c'est un peu des systèmes internes pour que ça s'améliore, mais c'est très utile. Et puis ensuite, quand vous validez, quand vous confirmez, quand vous infirmez, ça aussi, c'est des signaux pour les agents pour s'améliorer. Donc voilà, quelques minutes pour vous présenter Bruno. Alors, n'hésitez pas, construisez votre infrastructure agentique. Je pense que vous avez compris que entre le chat et les systèmes agentiques fermés ou les systèmes agentiques ouverts, il faut vraiment pour votre entreprise choisir des choses ouvertes qui soient adaptées pour le futur. Donc, rendez-vous sur getbruno.com, ouvrez un compte, testez, c'est gratuit. Vous avez une semaine et vous avez 20 euros de crédit IA pour faire vos tests, etc. Faites des agents, faites des cases, invitez des collaborateurs. Voilà. Bonne découverte et puis n'hésitez pas à nous contacter. Merci.